Les amis, je tourne ça après coup et vraiment je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez défloquer un de vos maillots, histoire de ne pas mal interpréter certains conseils et surtout écouter le débrief final parce que c'est là où vous aurez le plus d'enseignements on dira. Allez, on passe à la vidéo. Les amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour faire suite à la vidéo des pires flocages épisode 2, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir avant de commencer celle-ci. Il se trouve que lors de mes recherches des pires flocages, je suis tombé sur un maillot sur Vinted. Je me suis dit que pour le clin d'œil, ce serait bien de le récupérer. Donc un maillot un peu spécial, vous le verrez assez rapidement je pense. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va passer à l'unboxing. En tout cas, il est très bien emballé. C'était une mauvaise idée. Toujours peur d'avoir mis un coup de paire de ciseaux dans le maillot, mais ça a l'air d'aller. Et donc, on a commandé ce maillot, comme vous pouvez le voir, maillot de l'équipe de France. Alors attention, la révélation va être terrible. Maillot porté en 2014 par l'équipe française. J'ai payé ce maillot 9 € il me semble. Et ce qui explique ce prix, c'est bien entendu ce magnifique flocage. Un flocage Jean-Jacques numéro 40. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu as acheté ça? Et bien pour la simple et bonne raison que je me suis dit qu'il était peut-être intéressant d'essayer de défloquer ce maillot et d'y apposer un flocage plus approprié, dira-t-on. Donc je pense qu'on va passer au déflocage de suite, puis on finira par un reflocage si l'opération s'avère concluante. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est que, comme je vous ai déjà montré dans une des vidéos où j'explique mes pires choix en termes de flocage et les pires erreurs de ma collection, c'est que ce genre de flocage est assez sommaire, mais de très bonne qualité. Donc là, je me suis pas encore muni de produits type acétone, etc. Je vais juste essayer de le chauffer au maximum avec la presse et je verrai bien ce que ça donne. J'espère que ça va se décoller. Je vais pas trop insister histoire de ne pas endommager le maillot. Si je vois que ça part pas du tout, on essaiera la prochaine solution. On est parti pour la mise en place de la presse et le déflocage. Donc nous voilà équipés, plus qu'à attendre que la presse chauffe. On se monter aux alentours des 150 degrés histoire de vraiment brutaliser la colle et de mettre toutes les chances de notre côté. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. On va placer le maillot avec le flocage directement sur le plateau. Allez, on va essayer de commencer par le numéro. Pour le moment, on va juste apposer un petit film histoire de ne pas toucher directement le maillot. Et on va envoyer le premier coup de presse. Patientons quelques instants, je pense qu'on va rester 10 secondes avec la presse posée. Allez, on décolle, voir ce que nous raconte le flocage. Alors pour le moment, même en chauffant la colle, on n'a pas vraiment de mouvement. Il m'a l'air sacrément bien pris dans le t-shirt. Ok, on va attendre que la presse continue de chauffer et on va peut-être le laisser plus longtemps. Allez, on est reparti. Peut-être qu'avec les lettres, ce sera plus simple. Allez, on enlève. On a laissé assez longtemps. Et attention. Eh ben non, toujours rien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter une autre technique. C'est qu'on va essayer de le retourner, histoire d'apposer directement la plaque échaude directement sur la colle. Allez, on est parti pour la tentative numéro 3. Presse à 150 degrés toujours. Non, clairement, malgré la température qui est vraiment hyper élevée, il n'y fait rien. Ok, donc pour le moment, aucun signe de perte d'adhérence. Ce que l'on va faire, c'est que je vais essayer de récupérer du produit du type dissolvant pour essayer de dissoudre la colle. Je pense que je vais apposer le produit directement à l'intérieur du maillot pour éviter de faire des traces sur la partie qui sera visible une fois portée. Allez, on a récupéré le produit. Alors, c'était un dissolvant basique acheté à Auchan, il me semble. Rien de ouf. J'ai récupéré des cotons-tiges et des petits cotons, histoire de pouvoir appliquer avec précision le produit. Ce qui nous permettra de savoir si, avec du dissolvant basique, on arrive à une action quelconque, ou si vraiment on n'a aucun rendu. Et ensuite, on passera à des produits plus agressifs, on dira. Allez, on commence par le thé. J'applique vraiment très peu de produits, histoire de ne pas trop brutaliser non plus le maillot. Il y a au moins un point positif, c'est qu'on voit bien à travers le maillot la forme des lettres. Et donc j'ai mis du produit sur celle-ci. Réponse en direct, j'ai l'impression que le produit est en train d'attaquer le maillot, mais en aucun cas la colle. Pour le moment, premier test très peu concluant, mais en parallèle, j'ai mis très peu de produit, donc on va continuer. Ok, a priori, toujours pas de résultat avec cette technique. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre plus de produits directement avec le gros coton. Voilà, donc là je pense qu'on voit vraiment la trace du produit. J'en ai mis beaucoup plus que la tentative précédente. On n'a pas vraiment d'avancée pour le moment. On va en profiter pour en mettre un peu partout, histoire de voir et de laisser le produit agir. Clairement, ce qui m'inquiète le plus, ce serait d'enlever la couleur du maillot et de faire des grosses traces comme avec mon précédent maillot. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une déteinte, puisque le coton est vraiment nickel, malgré le frottement. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une seule trace d'avancée? Il n'y a vraiment pas l'air, encore une fois. Bon, là, ce que je suis tenté de faire, c'est d'essayer de chauffer avec le dissolvant. Clairement, je pense que le produit devrait s'évaporer au contact de la presse.
Non, là, malgré les tentatives, il n'y a vraiment aucune avancée. Il bouge pas du tout. Allez, ce que l'on va faire, c'est que je vais essayer de lui remettre un coup de presse et on va voir ce que ça va donner. Donc évidemment, le maillot est bien chaud. Bah écoutez, il n'y a même pas un coin qui se décolle. On a au niveau de ces petites parties des signes qui laissent penser que le maillot va laisser le flocage se décoller, mais vraiment pas du tout dans ce cas-ci. Eh bien écoutez, je pense qu'on est sur un échec pour le moment. Je vais laisser le maillot de la sorte et je vais essayer de me procurer les bons produits, histoire de retester à nouveau. On va se retrouver d'ici peu, de ce fait, pour la seconde étape de la vidéo avec d'autres produits. Je vais mettre toutes les chances de mon côté et essayer de récupérer le maximum de solutions, histoire d'avoir une issue positive. On se reprend de suite. Les amis, rebonjour. Alors on se retrouve 2 jours plus tard. J'avais pas le matos, je me suis procuré tout ce qu'il fallait pour essayer de débloquer les maillots. Voici les 2 produits que je me suis procuré. J'ai un diluant cellulosique destiné à diluer les peintures et les vernis d'une part, et de l'autre j'ai tout simplement de l'acétone qui est logiquement destiné à dissoudre des colles. Alors on va commencer par se servir un verre. Je me suis servi un verre évidemment, et non, c'est cristalline, dédicace à Giroud. J'ai donc préparé mes maillots, j'ai préparé un petit pot pour recevoir du produit. Alors évidemment, si vous voulez tester ce genre de pratique chez vous, prenez les mesures de sécurité adéquates, protégez la zone et surtout lisez les consignes des produits. Enfin bref, on va commencer avec le diluant cellulosique, je pense, d'une part. Ah bah mauvaise idée, déjà sentez-le pas, parce que ça sent vraiment pas bon. Vous sentez celui qui va en foutre partout. Je la sens pas cette histoire. Ouf. Ok, sans trop faire tomber. Je vous ai dit de lire les consignes, mais je pense que j'aurais dû le faire aussi. Ce qu'on va aller faire, c'est que je vais aller récupérer des gants pour éviter de me niquer. Bon allez, on est parti. J'ai des gants, j'ai le maillot. On va retourner notre ami Jean-Jacques. Enfin, pas Jean-Jacques directement, mais plutôt le maillot. Allez, on va commencer au coton-tige. On se croirait en cours des SVT. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par l'arrière. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais récupérer l'acétone. Je vais le mettre dans un autre récipient pour faire le test sur d'autres lettres et diviser le temps d'attente. Ça, par contre, ça sent vraiment super mauvais. Donc, j'avais mis le diluant cellulosique sur les 2 lettres ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'acétone de l'autre côté du maillot. En tout cas, vous avez la chance de ne pas avoir l'odeur, ça c'est une certitude. Allez, maintenant on va essayer de retourner, voir ce que ça donne. Si jamais il se passe absolument rien, j'essaierai d'en mettre plus. Ok, donc pour le moment, on n'a pas vraiment de mouvement. Ah, j'ai l'impression que le coin commence à se décoller malgré tout. Je pense qu'on va laisser le produit agir et je vais essayer d'envoyer la dose au niveau des chiffres. Je reteste quand même au cas où on n'a pas eu une avancée depuis la dernière fois. Mais non, franchement, j'ai l'impression qu'il est encore plus incrusté dans le maillot depuis le coup de presse. Cette fois-ci, on va pouvoir faire le test avec les chiffres. Tout simplement, le numéro 4 se fera avec le diluant cellulosique et le numéro 0 avec l'acétone. On va commencer par le numéro 4. Là, du coup, avec le coton, j'ai une surface d'application beaucoup plus importante. Ravi d'avoir mis des gants, j'ai l'impression que tout passe à travers, donc la protection va ne faire que retarder la présence du produit. Et donc, second test avec l'acétone sur le chiffre 0. Je le sens bien, franchement, je sais pas pourquoi, mais ce qui s'est passé sur les lettres me laisse penser qu'on va avoir un petit peu de mouvement. Donc voilà, le produit est appliqué sur les 2 numéros. Je pense vraiment pas qu'on ait un rendu direct, une action immédiate, on dira. Maintenant, ce que je pense, pour faire un parallèle avec le maillot Djibala que j'avais explosé, c'est qu'en fait, j'avais appliqué directement l'acétone sur l'avant du flocage. Donc la partie qui est visible lorsque le maillot est porté. Donc en fait, l'acétone a pris dans son liquide l'encre noire contenue dans le flocage. Et comme le maillot était blanc, ça a bavé sur les côtés et ça a fait des grosses taches noires. Là, étant donné que le flocage est juste blanc, je pense qu'on n'aura pas le même souci. Alors, nouveau test, en tout cas très intelligent, on met les gants pour apposer le produit, mais une fois qu'on veut retirer le flocage, on les enlève. Est-ce qu'on a du changement? Pas vraiment. Ah, quoique, je le sens un peu ramolli le flocage par rapport à tout à l'heure où il était vachement rigide. Ah, quel suspense. Et pour le chiffre 0, enfin, en vérité, c'est pareil. Hein. On n'a pas vraiment de perte d'adhérence pour le moment. En tout cas, même si ces flocages sont pas jolis, on peut tout de même respecter l'adhérence, quoi. Le test de qualité est vraiment réussi. Bon, je pense que je vais attendre un petit peu plutôt que de tirer des conclusions hâtives, mais pour le moment, il n'y a rien de bien fou. Retour avec l'ami Jean-Jacques, on a attendu quelques minutes. Est-ce qu'on a de l'avancée? Clairement, il se passe rien. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une petite perte d'adhérence sur les coins, mais dès lors qu'on tire un peu, ça se replaque instantanément, quoi. Donc la colle est vraiment hyper bien prise dans le maillot. Bon, c'est en train de me gaver cette histoire. Ce qu'on va faire, c'est que on va opter pour la méthode numéro 3, la méthode bourrin.
c'est qu'on va bombarder la moitié du maillot gauche d'acétone, la moitié du maillot droite de diluant, et on verra ce que ça donnera à la fin, puisque de toute façon le maillot, je pense que foutu pour foutu, autant pousser le test jusqu'au bout. En tout cas, quand je touche les numéros, il n'y a absolument plus de liquide qui est palpable. En tout cas, c'est une application artisanale vraiment hyper minutieuse, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, il y a absolument du produit partout. Maintenant, on va attendre. Et je pense que la dernière étape, ce sera d'appliquer directement l'acétone devant le flocage. Je trouvais ça plus judicieux de mettre le produit derrière, histoire que ça pénètre directement à l'intérieur du maillot. Ce serait moins compliqué à transpercer. Non, c'est affolant, hein. Il ne se passe rien. Donc je pense que l'ami Jean-Jacques ne veut rien savoir, hein. Je commence limite à me demander si je suis pas en train de mal m'y prendre parce que j'ai aucun rendu alors que les produits sont quand même assez forts normalement. Bon, moi je pense qu'on va passer à l'étape 3, hein. C'est de l'appliquer directement devant. Cette fois-ci, pour éviter de trop baver, je vais le faire au coton-tige, mais... Alors logiquement, il devrait en avoir plein sur le J. Ah, je me sens vraiment pas utile, hein. Bon, je vais essayer de remettre de l'acétone. Je pense que c'était au niveau de la quantité que c'était problématique. Donc là, j'ai vraiment envoyé la dose sur le 0. J'espère que cette fois-ci, le test va s'avérer concluant parce que, vu la quantité que je viens d'envoyer, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Allez, on est reparti pour le diluant. Même principe, on en envoie en balle. En tout cas, c'est autant passionnant à regarder qu'à faire, à mon avis. En tout cas, je penserais que ce serait moins compliqué. Mais là, c'est sûr, on va nous rajouter une étape, c'est l'étape lavage du maillot parce qu'il va sentir le produit chimique dans tous les sens. Ah, le flocage est en train de se craqueler, ça c'est sûr et certain. Mais si on est obligé, si on est en train de le désagréger comme ça va être infernal. Ok, celui-ci qui a été traité plus tôt, c'est affolant comment il n'y a rien qui se passe. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la fenêtre parce que je me suis rendu compte que ça faisait une demi-heure que je sentais l'odeur de l'acétone. Ça commence à monter à la tête, on va continuer. Je vais essayer de bombarder le flocage de devant maintenant, parce qu'à l'arrière, on a bien vu que ça n'avait absolument rien fait. Là, j'ai l'impression que c'est en train de se désagréger. Je sais pas si c'est le coton ou le flocage. Aïe. Alors déjà, on a des petits morceaux de flocage qui commencent à s'enlever, mais c'est vraiment pas ce qu'on recherche parce que sinon, ça va nous prendre une plombe. En tout cas, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir appliqué un produit dessus ou si on a le même rendu avec de l'eau, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus translucide. Bon, là, j'ai vraiment envoyé la dose, hein. Si jamais il n'y a pas de mouvement... À partir de maintenant, c'est vraiment qu'il est trop bien incrusté. Toujours rien. Donc de ce fait, j'ai vraiment bombardé d'acétone le numéro 4. On peut voir qu'il commence à devenir un peu plus translucide, qu'il commence à s'effriter, mais je pense que la colle va rester présente en dessous, donc ça nous arrange pas tant que ça finalement. En fait, même au niveau du coin, on n'a aucune... perte d'adhérence. Bon, on va continuer sur la lancée et je pense qu'on va envoyer la dose maintenant sur l'arrière du 4 pour essayer de dissoudre la colle. Mais malgré le produit qui est censé être vraiment très agressif, on dira, le flocage ne bouge pas d'un poil. C'est dommage que, en tout cas, on n'ait pas de précision sur l'origine de ce flocage parce que c'est une publicité monstre pour la société qui produit ça. En tout cas, jamais j'aurais imaginé que ce serait si compliqué. Alors là, on l'a bombardé des deux côtés. Et malgré tout, j'ai toujours l'impression qu'il ne bouge pas, hein. C'est vraiment une dinguerie. Je suis à deux doigts de verser la bouteille directement sur le maillot parce que ça commence à me rendre fou. Et ben là, clairement, je suis en train de sécher parce que je vois pas ce que je peux faire, hein. Je vais essayer de l'écarter comme ça, histoire de le faire perdre en adhérence sur les côtés, mais... Non, c'est incroyable comment il a fusionné avec le maillot, quoi. Compte tenu du rendu avec l'acétone, j'ai envie de me rabattre sur le diluant, le souci étant que l'acétone était censé être le produit le plus adapté à la situation. En tout cas, c'est marrant, à chaque fois que je remets du produit, je me dis, cette fois-ci c'est la bonne, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose sur le flocage, et au final, jamais. Allez, tentative de diluant directement devant. Je vous rappelle que je me suis permis de ne pas protéger le maillot de devant parce que c'est un maillot qui est destiné à ne pas être porté, vendu, échangé ou quoi que ce soit. Et que le flocage étant blanc complet, je pense qu'il n'y a aucun risque que ça déteigne ailleurs. Mais je vous conseille évidemment de protéger l'intérieur du maillot. Donc là, j'ai vraiment envoyé la dose, hein. Je viens de me refaire une recharge et il y a énormément de produit qui est tombé sur le flocage. Alors si cette fois-ci, il n'y a vraiment pas d'avancée, je pense que je vais être obligé de color parce que je ne vais pas utiliser 2 litres de produit sur 2 numéros. Là, on est vraiment en train de faire craqueler le flocage, mais non, franchement, il ne se passe rien. J'ai renvoyé un peu de diluant sur le E et en fait, c'est en train de baver sur le côté. Donc je pense que on va s'arrêter là parce que on est en train de tout saccager. Toujours rien, quoi. Même sur le 0 qui a vraiment pris une quantité monstre de produits. Allez, rebelote, on va renvoyer du produit dans tous les sens sur l'arrière, sur notre ami le chiffre 0.
Et voilà, il y a des petits... J'aurais dû changer de coton, parce qu'il y a des petites traces de blanc en fait, comme si on est en train d'enlever les pigments de peinture. Petit souci, c'est que je n'ai plus de coton. On a du produit, mais plus le matériau pour l'appliquer, c'est quand même un petit peu gênant. Non, je pense qu'il est vraiment trop pris à l'intérieur. Mais écoutez, je pense que ça va se solder par un échec parce que malgré les quantités de produits monstres, il ne se passe rien. Donc je pense qu'il va rester sur le côté pour le moment et que j'attendrai d'avoir d'autres idées ou d'autres techniques histoire de le débloquer. Donc voilà, un peu déçu, on va laisser ça en stand-by. Bon les amis, voilà, je vous tourne ça vraiment très longtemps après. Je pense que ça doit faire au moins 3 semaines que j'avais délaissé le projet. Tout simplement parce que lors de la première session, il n'y a vraiment eu aucun résultat, aucune avancée significative. Et donc il y a quelques jours, il a bien fallu que je m'y recolle. Et donc je me suis remis sur le maillot, il est là. Maintenant, je vais vous donner tous les enseignements que j'en ai tirés. Alors c'était seulement la seconde fois que je débloquais un maillot et j'ai vraiment compris beaucoup de choses. Premièrement, si jamais vous devez débloquer un maillot, ne mettez pas de coups de presse dessus. En fait, ça va ne faire que réchauffer la colle et le flocage et le réimprégner encore plus fortement dans le maillot. Et je pense que c'est une erreur que j'ai faite dès le début parce que de ce fait, j'ai resolidifié le flocage là où je voulais l'enlever. Et donc dans ce cas-là, c'était un maillot de la France 2014. Je pense que le flocage avait au moins 5-6 ans, voire 8 ans s'il a été floqué directement après achat. Donc fatalement, le flocage avait du vécu et avait commencé à un peu se décoller, ou du moins avait déjà des traces d'usure minimes. Ensuite, j'ai pas assez marqué le trait, mais ne faites pas ça à l'intérieur. J'ai commencé dans le bureau et ça devenait vraiment irrespirable. Et c'est vrai qu'au début, je m'étais dit que ça allait aller assez rapidement, donc que ça suffirait. En plus de ça, l'acétone est vraiment très volatile. D'ailleurs, par moments, j'ai l'impression que le liquide s'évaporait et qu'il y en avait de moins en moins dans le contenant, alors que je l'utilisais quasiment pas. Maintenant, prochain conseil, ce que je vous conseillerais, ce serait d'appliquer le produit en retournant le maillot. Ça ne sert à rien d'appliquer du produit directement sur la face qui est visible du maillot si vous voulez uniquement décoller. En fait, dans les vidéos de flocage, ce que vous verrez, c'est que dans un premier temps, à l'acétone, on enlève l'encre qui est contenue sur le numéro, histoire de ne pas faire baver l'encre sur le maillot. Dans mon cas, c'était un flocage qui était totalement blanc et donc il n'y avait pas forcément d'encre particulière. Le flex était déjà de couleur blanche et non pas peint ou ancré en blanc. Et donc dans un premier temps, les gens enlèvent à l'acétone l'encre pour éviter les débordements et ensuite tu viens décoller le flocage à l'acétone. Alors moi je sais pas pourquoi, mais quand je m'y suis repris la seconde fois, en mettant du diluant cellulosique, j'ai eu un effet presque immédiat. Bon, par contre en mettant vraiment une belle dose de produit, mais je pense vraiment m'y être pris de la mauvaise manière lors des premiers extraits de la vidéo parce que j'avais absolument aucune perte d'adhérence. En parlant du diluant cellulosique, je pense avoir eu de meilleurs résultats avec ce produit plutôt qu'à l'acétone. Après, à 5 € la bouteille, rien ne vous empêche d'acheter les deux et de comparer les résultats des deux produits. Bon, maintenant, assez parlé, je vais me justifier pour ce que j'ai fait de ce maillot. Et donc, vous allez comprendre de suite, il est tout simplement ravagé. Alors, c'est limite un choix parce que déjà, comme je vous dis, en ayant mis un coup de presse dessus, je l'ai resolidarisé. J'ai renforcé le flocage en fait. Et j'ai testé une méthode des plus radicales possibles, histoire de l'avoir fait en fait foutu pour foutu. Je me suis dit que autant aller au bout des choses. Alors, j'avais commencé à enlever une partie du chiffre 0, du 40. Mais en fait, le flocage se désagrégeait petit morceau par petit morceau. Donc c'était vraiment très long. J'ai dû prendre 10 minutes à enlever cette petite partie. Donc au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait vraiment trop long et que quoi qu'il arrive, j'avais déjà endommagé le maillot et que j'arriverais jamais à récupérer le reste. Le numéro est plus translucide au niveau du 4 parce que j'ai vraiment frotté dessus et ce qui fait qu'au final, ça a imprégné mon coton de genre de pâte blanche, ce qui a occasionné les traces ici. Et donc je pense que si dès le début, j'avais appliqué la bonne méthode, c'est-à-dire retourner le maillot, prendre du diluant cellulosique en quantité et bien frotter sur la lettre, je pense que j'aurais clairement pu restaurer le maillot. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de faire la même chose avec le Dybala dont j'ai parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne, parce qu'en fait, je vois pas pourquoi je n'arriverais pas à l'enlever en procédant de cette manière. Et donc là, vous le voyez tout gondolé, il a complètement pris la forme du maillot. C'est parce qu'en fait, je me suis dit que, foutu pour foutu, j'ai complètement pris une bassine remplie de diluant cellulosique et j'ai essayé de tremper le maillot dedans pour voir ce que ça allait donner. En fait, ça a fait de la pâte, encore une fois. Ça a fait pire que mieux et en fait le flocage a commencé à se désagréger ici, à faire de la pâte comme je vous disais juste avant et la pâte s'est retrouvée collée à plusieurs endroits, c'est pour ça que même devant j'ai une petite trace blanche. Enfin bref, rien de bien grave en vérité, je pense que ce maillot restera là pour l'histoire. Heureusement qu'il ne m'avait coûté que 8 €, mais il m'a fait surtout prendre conscience de pas mal de petites pratiques à ne pas faire et je pense que la prochaine fois que je devrais défloquer un maillot, j'aurai beaucoup plus de billes pour ne pas le foirer. Et franchement, je sais pas pourquoi, j'avais toujours pour intime conviction de devoir appliquer le produit directement sur cette partie-là du flocage pour pouvoir le retirer. Alors que, en fait, en creusant un minimum, c'est vrai que c'est logique de l'appliquer derrière pour directement dissoudre la colle. Donc enfin bref, voilà. Le rendu est forcément pas à la hauteur de ce que j'avais imaginé, mais franchement, j'en garde vraiment énormément d'enseignements. Et je préfère que ce soit moi qui fasse les tests et qui endommage un maillot à 8 €
plutôt que quelqu'un qui a un beau maillot à 100 € et qui, mal conseillé, le saccagerait de la même sorte que le grand Jean-Jacques. Donc voilà, on clôt l'arc Jean-Jacques, ça fait vraiment très longtemps que j'en parle, j'en avais limite marre. Tout est fini, maintenant on passe enfin un maillot par jour. On commence avec le premier épisode dès demain. Alors n'hésitez pas à être présent pour le premier épisode. On va aller ranger Jean-Jacques et je pense que je vais bien le cacher histoire de ne pas remettre la main dessus avant bien longtemps. Merci de m'avoir suivi pendant cette magnifique épopée qui aura bien duré un mois. C'était Quentin, je vous remercie pour tout le soutien. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos maillots. Allez, salut!